C'est quoi le super pouvoir que tu voudrais avoir, toi, si tu pouvais avoir un super pouvoir? Ah, bonne question. Être invisible. Moi, ce serait être une super crevette. Pourquoi? Parce que tu peux faire des trucs de ouf quand t'es une super crevette. Je sais pas si t'as vu le film, mais c'est ouf. Ah, c'était le pouvoir de la crevette. Oui, c'est le pouvoir de la sainte crevette. Donc, soyons tous des super crevettes. D'accord. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache en compagnie de François. Bonjour. Et on va parler de Power Project. Project. Pas Project. Mais on a envie de projeter. Si on avait le film physique, on aurait envie de le projeter. Oui, le projeter, tout à fait. Et donc, oui, on va vous parler de ce film Netflix. Hein. Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs Netflix qui font chier dans ce film. Et c'est avec Jamie Foxx, Jason Gordon-Levitt, une ado qui sert à rien parce qu'il fallait mettre une ado parce que c'est un film Netflix. Et donc, on va vous faire un petit peu le synopsis. Est-ce que tu veux faire le synopsis? Il y a une drogue qui circule dans les bas quartiers de la Nouvelle-Orléans. Une drogue en fait qui s'appelle Power, qui en fait enclenche des super pouvoirs ou des fois te fait juste éclater. Ouais, ça c'est au hasard du scénario quand ça l'arrange. Voilà. Il y a quand même beaucoup plus de pouvoirs que de gens qui ont éclaté. Mais oui, mais parce que sinon c'est pas rigolo. Hein. Ouais, c'est pas rigolo. Et du coup, la police tente d'arrêter ces malfrats. C'est méchant. C'est méchant. Parallèlement à cela, un individu mystérieux qui semble lié avec ce trafic, est en train de mener sa croisade personnelle et on ne sait pas vraiment pourquoi. Ouh, que de mystère. Enfin, quoique non, on sait en fait dès le début. Non mais, il y a un truc, on va commencer par les points positifs, parce que ça va être rapide, hein. Il y a des plans qui sont bien pensés. Ouais. Ils sont pas pensés d'un point de vue message cinématographique, mais d'un point de vue esthétique, c'est joli. Voilà. Ouais. Il y a des mouvements de caméra, des rotations, des prises en contre-plongée. Voilà, c'est mignon, c'est joli. Mais putain, le scénario. Là, on vous disait là. Oui, alors comme ça, le scénario, il y a des mystères et tout. T'arrives à la fin du film, t'as toujours pas compris la moitié des enjeux, parce qu'ils sont pas résolus. Il y a des trucs où tu te dis, déjà, pourquoi faire vendre ta drogue à des ados, alors que c'est quand même un projet qui a l'air assez top secret, et donc tu vas pas filer ça à des ados qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, et donc qui vont niquer ta couverture. Évidemment, il faut mettre des gens compétents, mais ça c'est Netflix qui veut encore te mettre des ados, parce que le public visé, c'est les adolescents, et les adolescents, eh bien, il faut qu'ils se sentent concernés, et donc, on met une ado complètement cheatée à la con, là. Elle sait faire de la moto, elle sait rapper, elle sait coudre, voilà, elle sait suturer, elle sait faire des sutures. Non, elle a jamais fait, elle a réussi. Pardon, elle avait jamais fait de suture de sa vie et puis elle y arrive. Elle sait conduire une 50, elle sait conduire une 125. Une grue aussi. Et une grue aussi, elle sait tout faire. Ah, et si seulement les ados qui avaient un abonnement chez Netflix étaient aussi intelligents, ils arrêteraient de regarder ce genre de merde et ils prendraient un abonnement sur autre chose. Tiens, regardez les films de Jacques Demy, Alain Resnais, Truffaut, ils sont sur Netflix. Alors, je tiens quand même à préciser un point sur l'esthétique. C'est-à-dire qu'à un moment, François, il y avait des conteneurs, et François dit « Ah, j'aime beaucoup ce plan !» T'es d'accord, tu confirmes? Oui, c'était joli, il y avait la lumière, il y avait un effet de, je sais plus, tu sais, quand ça fait comme un couloir. Oh, j'adore ces effets-là. Ouais, mais le truc, c'est que moi, le premier truc que je lui ai dit, c'est regarde Batman Begins. Parce que le Batman Begins, la scène sur le port avec les conteneurs, elle est 1000 fois mieux, quoi. Et en fait, ce film, c'est que des trucs déjà vus, il y a des clichés, il y a même un moment où le gars il tape un ennemi et au moment où il l'a tapé, il y a un orage et un éclair, oh là là, c'est pas super cliché ça franchement. Il y a des clichés sur des clichés, les scènes de combat on les voit jamais ou elles sont très mal filmées, il y en a même une où on te dit oui c'est un plan séquence, oh regardez un plan séquence, oui c'est un plan séquence où t'es dans une sorte de bocal de la CIA et en fait toute l'action elle est au-delà de la vitre et donc tu vois rien de ce qui se passe. Et en soi, chorégraphier une vraie baston, au lieu de nous donner l'impression que c'est un plan séquence magistral, alors qu'en fait il se passe rien, on est juste avec une vitre et du flou derrière. Mais c'est vrai que c'était pas top en fait. Bah non. En soi, la mise en scène, le montage, c'est très classique, comme je disais, il y a des petits plans qui sont sympathiques.
Mais non, le problème c'est le scénario. C'est le scénario parce que oui, on met une ado parce que c'est Netflix et donc Netflix a besoin de mettre des ados dans ses films. Mais en soi, l'adolescent vient parasiter tout le principe de ce film qui à la base est un concept très intéressant. Mais c'est pas un concept pour un film de 1h40, enfin 1h53. Ouais. C'est-à-dire que là, tout se passe en une nuit. C'est-à-dire que le gars, il arrive à trouver la meuf qui... Enfin, il arrive à trouver Mute, donc le dealer, il arrive à trouver la cousine du dealer, il arrive ensuite à trouver les gens au-dessus, et il fait ça en une seule nuit. C'est à peu près sur 2 jours, quoi. Ouais, allez, on va dire c'est sur 36 heures, parce que Mute, quand il le chope, c'est en pleine journée, et ensuite c'est la nuit. D'ailleurs, il dort pas. Mais non, mais ça veut dire même pas 24 heures, réfléchis, parce que c'est genre dans la journée, ouais, et ça se termine le lendemain matin, donc c'est moins de 24 heures, clairement. Puis ils ont pas dormi. Oui, ils ont pas dormi, oui, enfin ça... Et du coup, tu te dis, mais tout ça là, toute cette idée de complot, tout ça, bah c'est complètement passé à la trappe parce qu'on te livre juste un film d'ado avec Jamie Foxx qui fait « Oh, ma pauvre, tu es une femme, tu es noire, mais du coup, il faut que tu mettes ton talent en avant. » Et son seul talent, c'est de rapper. Et qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Il y a 2 scènes où elle rappe, qu'est-ce que ça vient foutre dans ce film? Au lieu de nous expliquer en quoi le Power Project est un truc radicalement dangereux qui peut complètement faire bouger la géopolitique et amener des guerres. En quoi ça a un intérêt dans ce film? Rien, juste dire « Ouah putain, je m'identifie trop à la meuf quoi !» C'est encore un film de pisseuse. Ouais. Pour toujours en rester sur l'adolescente, moi je dirais aussi le gros problème c'est que en fait elle casse un peu la suspension. Enfin tu sais, on se dit, vu qu'il y a l'adolescente, qu'elle fait énormément de trucs, que les adultes sont pas du tout, ils réagissent pas comme si c'était une gamine quoi. Ah ouais. Donc en fait ça casse un peu le truc, tu fais ouais non c'est un film familial. C'est une ado, mais à chaque fois on la considère comme d'ailleurs Jamie Foxx le dit dedans, ah tu n'es plus une ado, tu es une dilette donc tu es adulte. Ouais, mais après il la traite, il lui dit comme ça, une enfant. Puis après il la traite comme une enfant. Ouais. Tout le temps. Et il y a des trucs complètement incohérents avec cette gamine, des comportements d'adultes qui ne correspondent pas. Alors on a décidé de spoil dans cette vidéo, on est obligé, parce que la scène de fin, c'est vraiment le pire. Ils m'ont achevé avec ça quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle revient avec des liasses de billets, genre des milliers de dollars, en gros paquets là, en grosses coupures. Sa mère elle est là, elle fait et puis elle lui donne sa soupe, elle dit je t'aime maman. Et elle a fait oui moi aussi je t'aime. À quel moment tu demandes à ta fille si elle va bien, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a cet argent? Non, toi tu te dis ah ma fille elle a ramené ma soupe, elle est là. Mais oh ouais, et puis surtout avant, je veux dire elle était inquiète parce que sa fille n'était pas rentrée, qu'il y a des policiers qui se... Enfin je sais même pas si c'était des vrais policiers. Mais non c'est des mecs à l'X-Files qui sont... on sait pas, on sait même pas qui sont ces gens. Et à la fin du film, t'as Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt qui sont en train de se dire tu crois que c'est terminé? Jamie Foxx il fait ouais c'est terminé pour moi. Mais de où tu sais si c'est terminé? Tu sais même pas si t'as réussi à démanteler tout ce truc parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Le commissaire qui est le patron de Joseph Gordon-Levitt, lui il est corrompu et Joseph Gordon-Levitt il se dit oh bah je vais repartir au travail moi du coup. À quel moment tu te dis bah ouais mais maintenant que j'ai fait ce bordel moi je vais pas avoir des répercussions qui vont être très officieuses, je vais peut-être risquer de mourir. Ah ouais. Et ce qui est dommage, c'est quand même qu'il y a des choses très intéressantes. En fait, je pense que c'est quelque chose à exploiter en comics. C'est-à-dire créer un univers, et c'est un peu le même problème que j'avais avec Bright, le film avec Will Smith. C'est-à-dire que c'est un univers qui peut offrir tellement de possibilités, qui engendre tellement de changements dans notre vie de tous les jours, qu'on ne peut pas se limiter à un film de 1h53. C'est-à-dire que là, il y a plein de choses qui s'opèrent. Ah, c'était dans le coup là. Ouais bah ouais, dégage. Donc je disais, il y a plein de choses qui s'opèrent, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre. Les gens qui ont lu des comics, qui ont les super-héros comme modèle, pourquoi eux ils prendraient pas de cette drogue pour faire le bien? Pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui prennent cette drogue pour faire le bien ou le mal? T'as l'impression que c'est des cas isolés, mais ça devrait pas être des cas isolés vu que à partir du moment où t'es au courant, tu te renseignes, machin, et normalement ça devrait pulluler. Quand on te donne le pouvoir d'avoir des super pouvoirs, ça va au-delà des cas isolés comme si tu prenais de l'héroïne. On est quand même en train de te dire,
Là, on te donne les possibilités d'être surhumain. Qui ne veut pas ce pouvoir? Et dans ce cas-là, pourquoi il y a si peu de personnes qui le prennent? Enfin, je sais pas moi, il y a plein de choses qui rentrent en jeu avec cette idée de base qui est très bonne, je le rappelle, mais qui derrière, semble complètement foireuse, parce qu'ils savent pas la raconter, parce qu'ils préfèrent nous faire des scènes avec machin qui nous fait du rap, qui est filmé sur les réseaux sociaux, mais qui en fait c'était dans son esprit, donc c'était un rêve. Oh là là, la pauvre malheureuse. Non quoi, putain, racontez-nous des choses intéressantes. Et là c'était l'occasion de raconter un truc. Et je pense qu'en 1h53 c'est pas possible. Ou alors ce que tu fais, c'est que tu rends comme Limitless, par exemple le film Limitless, où tu donnes vraiment ce côté très officieux. Genre personne n'est au courant, personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne voit ce qui se passe. C'est-à-dire que là, tout le monde le voit. Et t'as des trucs à la radio, t'as des gens qui ont vu des gens invisibles. Enfin, qui ont vu des gens invisibles, c'est un peu bizarre. Oui. Mais t'as des gens qui voient un braquage, t'as des gens qui voient quelqu'un sauter. Et avec tous ces témoignages, t'as encore des gens à la radio qui disent « Oh, monsieur, je pense que vous avez un peu eu, hein !» Ouais, alors que même la police, la police locale, la police de New Orleans, en fait, c'est... ce qu'il le dit, c'est pas la première fois qu'ils doivent lutter contre des gens qui ont pris de la drogue et qui en profitent pour faire des conneries quoi. Ah oui, et donc du coup, on ne comprend pas en fait, il y a rien de rationnel dans ce film. C'est juste une succession de scènes où t'as une sorte de revenge movie avec une ado qui cherche sa place, le truc cliché comme pas possible. Et puis Joseph Gordon-Levitt, voilà, pareil, la confrontation entre Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt, où est-ce qu'elle est? Les deux sont hors la loi. Mais en quoi, à un moment, il y a un combat idéologique? En quoi il y a il est où le moment où ils se disent « Ouais, mais moi je fais le bien, mais je le fais pour de vrai ». Il n'y a qu'une seule fois où ça arrive, mais c'est pas entre eux, c'est Joseph qui dit à la gamine « Ouais, mais lui, c'est pas pareil ». Et hop, il passe à autre chose, et puis hop, voilà. J'ai l'impression que les gens sont très influençables dans ce film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit ouais mais non tu comprends pas, moi je suis pas d'accord, et puis il lui donne une excuse bidon et la personne en face dit ah ouais ok, on y va, d'accord. Et encore une fois c'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées, genre à un moment tu vois quand il parlait pourquoi ils ont pris la Nouvelle-Orléans, mais c'est normal parce que c'est un état des États-Unis qui est complètement en crise, dont on se fout royalement. À chaque fois, c'est quand même une misère sociale qui est délaissée, donc c'est très intelligent d'avoir choisi par exemple cet état-là, mais pour ce qu'on en fait, je sais pas, montre là la pauvreté, ils ont juste montré quoi, juste au début, ils ont montré des HLM, un ghetto complètement délabré, mais c'est tout quoi. On te montre pas, c'est pas assez viscéral pour que tu comprennes la logique des gens. Après, je veux dire, si tu regardes un peu au niveau des dialogues qu'il y a, par exemple la gamine, il y a la mère, la mère est au courant que, il considère le dealer comme un cousin. Et je pense qu'elle est au courant que la mère est au courant que le cousin il vend de la drogue quoi. Ouais, mais elle sait pas exactement ce que c'est. Mais et encore une fois, tu vois, des familles qui savent que quelqu'un de leur famille deal, ça a pas beaucoup d'impact. Le problème c'est que c'est pas exploité dans ce film à chaque fois. La pauvreté n'est pas exploitée, c'est juste un décor fictif pour dire vous avez vu, on pense à vous les noirs. Parce que c'est pareil, tu sais au début elle fait ah putain mince, il y a pas de soupe, tu comprends vite fait, tu vois non, ils ont pas de fric, là, ils galèrent pour les médocs et tout. Oui, mais encore une fois, je trouve que c'est très sous-exploité. Il faut qu'il ait quand même un intérêt dans ton film. Pas juste dire... là, t'as l'impression vraiment que c'est juste un décor en disant « Oh, ils sont pauvres là-bas. Oh, les blancs, ils en ont rien à foutre des noirs. Oh, le gouvernement, il en a rien à foutre des noirs. » Et c'est passé comme un cliché, le moment où Jamie Foxx, franchement, il dit « Oui, alors, t'es une fille, t'es noire, on te permettra jamais d'y arriver dans la vie. » En plus, c'est totalement démago, quoi. C'est-à-dire que l'ascenseur social, par exemple... Regardez Banlieusard de Kerry James, ce film-là, Kerry James, clairement, il te dit oui, la discrimination existe, mais il faut pas tomber dans la victimisation. C'est-à-dire que certes, il y en a, mais tu peux aussi y arriver si tu as les capacités. Et elle les a les capacités. Donc à un moment, il faut arrêter la victimisation, quoi. Et du coup, je trouve ça très dommage d'avoir juste des clichés complètement démago en mode « Oh ma pauvre, tu es noire, oh tu y arriveras jamais dans la vie, il faut que tu persistes. » Mais si tu veux persister, il faut que ton talent, dans le film en tout cas, il faut que le talent dans le film, il ait un intérêt.
Pourquoi ils l'ont pris, pourquoi rappeuse? Pourquoi rappeuse dans ce film? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le film? Pourquoi elle est pas genre balèze en sciences ou un truc comme ça? Ça aurait pu tellement mieux fonctionner et avoir beaucoup plus d'intérêt pour le film, pour, je sais pas, même forte en informatique. Voilà, pour pirater, pour récupérer des données, j'en sais rien. Mais là, clairement, c'est juste du cliché, quoi. Bon, après, à la rigueur, on peut dire qu'elle est débrouillarde. Parce que, enfin, elle a quand même utilisé une grue pour frapper quelqu'un. Ouais, non, mais à ce moment-là, c'est le personnage totalement cheaté, tu vois. C'est comme Rey dans Star Wars. La meuf, elle sait tout faire et les autres personnages, ils servent strictement à rien, quoi. Puis elle a pas la force pour l'aider. Ouais. Irène, c'est comme ça qu'elle s'appelait? Oh, je sais plus, j'ai déjà oublié, elle m'a cassé les couilles. Et j'en viens toujours à l'adolescente, il y a un gros problème de rythme. À chaque fois, c'est la casseuse rythmeuse. En référence au live qu'on a fait hier avec François. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle intervient pour raconter sa petite vie de merde, ça vient casser le rythme. Les deux passages de rap que François a, comme par hasard, esquivé, c'est-à-dire que Non, la première... le premier, je l'ai vu. Ah, le premier, il l'a vu. C'est Le deuxième tout. fois, il est allé pisser. Non, il est revenu à la fin de la scène, tu fais... Oh là là, t'en as raté des choses intéressantes. J'ai quand même demandé si elle avait réussi à rapper. Parce que juste avant, en fait, c'était le truc, tu dis, ah, elle a déchiré, tu vois. Enfin, quoique. Mais c'était dans ses fantasmes, alors du coup, c'était foiré. D'ailleurs, je me sentais tellement mal pour le prof dans son rêve, putain. Moi non, parce que le problème c'est que c'est mal filmé, parce qu'ils veulent te faire ça en mode portrait comme si tu filmais ça pour les réseaux sociaux. Et le problème c'est que ça apporte rien d'épique. Ouais. Voilà, normalement c'était un moment genre ultra stylé machin, il fallait filmer de ouf. Et même l'acte final, super crevette là. Ouais, parce qu'il faut en parler de Jamie Foxx là. Ah, super crevette. Super crevette. Grosso modo, la crevette pistolet, c'est en fait, elle est capable de, je crois, de tellement comprimer l'air que ça fait un truc. Enfin, c'est une puissance monumentale. Là, en fait, c'est juste qu'il le fait. Ça part de lui, tu sais pas pourquoi. Non, mais surtout, c'est pas ça le problème, c'est que c'est censé être là pour sauver la gamine, mais la gamine, d'où il contrôle que dalle. Il contrôle que dalle. C'est une explosion. Tu te dis, bah, elle va se prendre un truc. Et à un moment, tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment, il fait un truc, il fait oh. Et en fait, du coup, eh ben, ça touche le mec qui prend en otage la gamine, mais elle, non. Alors que c'est quand même des flammes et tout, genre elle a zéro brûlure, machin. Enfin, Ouais. encore de la magie. Et de la même manière, la fille de Jamie Foxx ne sert strictement à rien, à part la petite résolution finale où oh non, il est mort. Ah bah non, il est pas mort. Ouais. Bah ouais, puis en plus, ouais, bon, c'est un pouvoir super puissant et tout, mais c'est un peu pourri parce qu'il contrôle rien. Puis à la fin, il est quasiment mort. Non, mais de toute façon, c'est toujours ça, c'est que dans le film, tout est fait de manière à ce que ta gueule c'est magique, ça arrange pour le scénario. Ouais, C'est-à-dire que la pilule, elle fonctionne que sur les gens que ça arrange. Les gens lambda, on s'en fout, ça marche pas sur eux, comme ça, bon bah voilà, on se fait pas chier avec eux. Et par contre, dès que c'est des méchants ou quoi, eh ben ça marche sur tous les méchants. Ouais, Ça marche sur tous les méchants, ça marche sur tous les gens lambda qui vont avoir un impact sur le film, sur l'histoire. Déjà, les capsules, tu sais, on a l'impression de dire, ouais, c'est un truc assez rare, etc. Et en fait, dedans, tous les méchants, ils l'ont. Et ils ont des armes, hein. Normalement, ils ont des pistolets et tout. Et les gars, ils prennent le machin. Ouais, et de la même manière, si c'est assez rare, faut parler d'un truc, c'est le budget. Ouais. Comment des gens pauvres de Nouvelle-Orléans arrivent à se payer ça? Voilà. Ouais, bon. Après, Si, quand même, hein. Je sais pas, mais au bout d'un moment, faut quand même te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que même quand t'es dealer, il faut que tu te fasses une marge, ou au moins que avec ce que tu vends, il te reste de la conso perso. ouais. Là, il fait des overdoses et tout, le mec est complètement camé et normalement ça vaut des centaines de dollars, tu vois, par capsule, enfin par plusieurs capsules. Là encore, manque d'informations, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on sait toujours pas d'où ça vient. Combien ça coûte surtout. Parce que comment ça fonctionne, je veux dire... Non, mais comment ça fonctionne le business Ah d'accord, ouais. Oui. Parce que, puis même, bon, pour en revenir à ces malfrats, les hommes de main qui prennent de la drogue pour combattre, tu vois, moi je me dis, c'est pas logique parce qu'ils ont une chance d'éclater. D'ailleurs, ça arrive à l'un d'entre eux. Et les gars, ils ont un flingue, ils ont un truc qui leur permet accessoirement d'avoir des super pouvoirs et tout. Sans savoir lequel. Voilà. C'est ça aussi, ils savent pas quel pouvoir ils vont avoir. Et les gars, enfin, je suis pas sûr, je crois que ça doit être selon la personne, le pouvoir est différent.
Oui, bien sûr, mais ça dépend de tes gènes en fait. Après, c'est peut-être qu'ils ont l'habitude de prendre le machin. Puis même, de toute façon, même si les hommes de main ont l'habitude de prendre ce truc, je veux dire, c'est pas une espèce de règle d'or chez les dealers d'éviter de prendre ta propre. Wow, ça fait longtemps que. Hein. Ah. Mais c'est complètement débile. C'est-à-dire, on reprend l'exemple de la scène avec les conteneurs. Ouais. Le gars, il prend la pilule. Et c'est une sorte de Spike dans X-Men, c'est-à-dire il a des excroissances osseuses. En quoi tes excroissances osseuses vont t'avantager contrairement à une arme? En plus, il combat dans un endroit très fin. Oui, donc en plus, il fait du corps à corps dans un endroit très fin. Alors que s'il avait des flingues, eh ben il aurait la ligne de mire directement quoi. Enfin. Ouais. D'ailleurs, pour en revenir au truc là, ces excroissances. En fait, ces excroissances, ils ont une espèce de solidité variable. Parle au micro là, parce que sinon après... Ils ont une solidité variable. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là. C'est en fait, des fois, quand ça fait cool, quand ça arrange le scénario, ces excroissances peuvent couper du fer et tout. Mais quand ça arrange pas, genre le héros peut prendre avec la main. Ah ça, je suis pas sûr de l'avoir vu. Moi, je me souviens qu'au bout d'un moment, je me dis... Non, mais normalement, il y a plus de bras là, le gars. Je vais vous raconter une chose. Moi, au bout d'un moment, j'ai décroché. Hein. Enfin, je regardais sans même vraiment regarder parce que je me dis, mais putain. Et encore une fois, parce que là, on a fait le tour clairement. Ouais. La frustration, c'est clairement d'avoir un scénario enfin, d'avoir une idée avec un potentiel assez important et d'en faire ça, quoi. Ouais. D'en faire un film cliché où ça se passe sur moins de 24 heures, où c'est juste ah, on va courir après les méchants, oh les méchants ils nous ont poursuivis, on va poursuivre les méchants, ah putain, ah puis l'adolescente là, coucou Netflix. Voilà, en fait, l'ado, c'est Netflix. C'est le community manager de Netflix. C'est Néné, voilà, c'est Néné. Putain, ça me saoule. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch. Vous vous doutez un petit peu, parce que certes, c'est quand même bien filmé parfois. Il y a des plans qui sont jolis, mais le montage est à chier. Les scènes d'action sont à chier, elles sont même parfois invisibles. On voit même pas ce qui se passe, on comprend pas ce qui se passe. Le scénario, on n'en parle même pas, c'est à vomir. Franchement, à ce niveau-là, c'est juste un gamin, voilà, c'est Néné, encore une fois, c'est le community manager de Netflix, il a écrit le scénario. Elle est la fille, elle fait des points de suture parce qu'elle est trop forte, et comme elle est noire, eh ben, elle est pauvre, et du coup, le gouvernement, il est contre les noirs, ah, c'est pas bien. Donc voilà, hein, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh ben, ce sera nul, à ne jamais revoir. Et toi, François? Ah bah, pareil, bah moi c'est nul. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à nous dire en commentaire si t'as aimé, et si t'as aimé, dis-nous vraiment pourquoi, parce que moi je comprends pas. Ouais. Et j'ai envie de comprendre les gens qui vont aimer ce film. Hein. Après, peut-être que tu parviendras à nous faire changer d'avis. Non. C'est même pas possible. Moi oui, parce que je suis très influençable. Après, ouais, j'avoue, j'ai pas envie de revoir. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube qui parle cinéma et puis séries, bah, n'hésitez pas à venir me contacter pour ajouter vos vidéos sur Captain Watch. Voilà, vous pourrez les ajouter puis faire un peu votre pub et même faire venir votre communauté pour finalement échanger au-delà des vidéos. Moi, c'est ce que je fais tous les jours en fait. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi ainsi que François, on se dit à la prochaine sur la toile parce qu'on va enregistrer encore quelque chose. Eh oui, on n'a pas fini de travailler, on n'est pas en vacances. Enfin lui. Moi, parce que lui, il branle rien de ses journées. Hein. Allez, on se dit à la prochaine. Salut. Au revoir. Vraiment, au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir. Salut. Eh oh. Ta gueule. On s'en va. Désolé. Je suis désolé. Pardonnez-le, il ne le sait pas.